mais comme ça, ils se dédouanent. Et je voulais juste rajouter quelque chose aussi au début. Donc j'ai mis très longtemps à avoir ma banque. Ça a pris quand même 4 mois. C'était voilà, travailler, discuter, échanger. Et du coup, en attendant, comme beaucoup de marques, j'ai utilisé PayPal. Et alors faites très très attention si vous utilisez PayPal, parce qu'en fait, au bout de 3 mois, ils vous bloquent et ils gardent les fonds. Donc moi, je le savais, donc j'étais préparée. Je savais que du jour au lendemain, ils pouvaient fermer mon compte. Donc du coup, régulièrement, je basculais de mon compte PayPal à mon compte bancaire, tout ce qui se passait dessus. Et en fait, en effet, ils m'ont fermé et depuis, ils ont toujours une petite somme d'argent comme qui n'est pas négligeable entre leurs mains. Et je pense que je ne le récupérerai jamais. Mais je crois que toi aussi, Laure, et on est beaucoup là-dedans. Et nous, on s'est fait fermer après 4 ans d'activité, donc on a été presque chanceux, sauf qu'ils ont fermé le PayPal de certains de mes revendeurs, qui du coup me détestent aujourd'hui, parce qu'ils ont perdu PayPal à cause de moi. Et donc on a trouvé un moyen, avec un bout de code, d'exclure les produits Ocaran des sites de ces revendeurs pour qu'ils puissent récupérer PayPal et vendre quand même les Ocaran. Donc faites attention à PayPal s'il y a des petites notions. Juste pour finir sur la finance, tu nous disais Léa que ça coûte cher de créer une marque. Pour ceux qui seraient intéressés, est-ce que tu peux nous donner un peu les coûts pour toi de lancement pour une marque d'huile de CBD? Du coup, après, il y a des coûts, ça dépend vraiment des gens et tout, mais ne serait-ce que moi, je voulais absolument vendre en ligne, donc il me fallait un site internet, et je voulais un site internet super cool, donc du coup, il a fallu payer les coûts d'un site internet. Alors, c'est pas les coûts d'une boutique, c'est très différent, mais c'est quand même pas donné. Ensuite, par exemple, avant de lancer toute la prod, je voulais absolument rencontrer les gens avec qui j'allais travailler. Donc du coup, j'ai passé quand même un petit mois à parcourir la France et d'aller voir des chandeliers, des producteurs, des labos. Je voulais absolument voir les gens et ne pas les voir que au téléphone. Et du coup, ça a pris du temps. Ça a pris du temps aussi. J'ai dû me financer parce que moi, je suis freelance à la base, donc quand je ne travaille pas, je ne suis pas payée. Et donc du coup, il a fallu financer tout ça aussi. Après, en autre coût, ça a été lancer les bouteilles, acheter le packaging, tout ça. Ça a été en fait, on s'en rend pas compte, mais il y a pas mal de petits coûts annexes. Et au final, quand j'ai fait mes comptes à la fin et que j'ai vu l'argent que j'avais investi dans l'équilibre, j'étais assez étonnée. Je n'aurais pas pensé que c'était autant. Et c'est mon comptable qui m'a dit, mais si, c'est énorme, tu as eu tout cet argent. Et je suis waouh, incroyable. Mais en tout cas, la campagne de crowdfunding, si vous êtes un peu vous n'avez pas assez de fonds, c'est quand même un super moment qui vous permet pas de gagner d'argent, mais qui permet de financer votre première production, par exemple. Et surtout, c'est un super élément de communication. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que la communication dans le CBD, c'est primordial, parce que comme on ne peut pas faire de pub, qu'on est rejeté un peu de toutes les plateformes de marketing, il faut un peu être habile et utiliser d'autres canaux pour... et je pense que la campagne de crowdfunding, c'est un des super canaux qui nous sont proposés. J'ai envie de te poser la même question, Amida. Combien ça coûte d'ouvrir une boutique et de lancer une franchise? Alors, c'est vrai que c'est pas donné. C'est pas donné parce que nous, les boutiques, on les prend, comment dirais-je, brutes. C'est nous-mêmes qui créons notre concept. Généralement, les concepts d'une boutique, tu les as vus, Laure, c'est des copier-coller dans les autres boutiques. Et donc, on a notre propre artisan qui travaillait chez Quicksilver, qui a fait nos plateaux en bois, brut, etc. Donc, c'est à peu près dans les 50 000 € pour la boutique. Une boutique. Et là, quand après, au bout de quelques temps, vous voyez une fermeture judiciaire, pendant quelques temps, vous vous dites, bon, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que quelque part, parce qu'on se pose quand même des questions, même si on est engagé, même si on a la niaque, même si on a du courage, même si on est battant, à un moment donné, on se pose quand même la question, est-ce que véritablement, j'aurais dû aller dans ce projet? Est-ce que j'aurais dû me lancer dans ce projet, puisque c'est quand même un projet qui nous a coûté très cher? Parce qu'il y a eu quand même un retard du développement de la société, il y a pas mal de chiffres d'affaires qui ont été perdus. On n'a pas chiffré tout ça, mais quand on voit les chiffres d'affaires qu'on fait actuellement, on se dit qu'on est quand même passé à côté de pas mal de chiffres d'affaires. Nathalie, je viens de te poser la même question. On voit qu'il y a un retour à la terre. Il y a eu pas mal de gens sur le salon qui m'ont dit je veux cultiver du chanvre. En termes de machines, en termes d'équipement, combien tu chiffres le lancement? Ouais, ça avoisine autour des 50 000 € aussi d'investissement pour les machines. Mais nous, on n'a pas investi la première année, on a pris tout à la main. La deuxième année aussi, ça n'a pas été facile, mais après, on a commencé à investir doucement dans les machines. Il faut compter pour être à l'aise,
entre 30 et 50 000 euros de matériel, entre l'irrigation, la transformation, l'aconditionnement. Est-ce qu'il y a des questions dans notre panel? Je vois que non, et donc je continue parce que moi des questions j'en ai plein. En tant que femme dans l'industrie, est-ce que vous pouvez m'expliquer est-ce qu'il y a eu des remarques, est-ce qu'il y a eu des choses qui vous ont été mises, est-ce que le fait d'être une femme dans le cannabis peut être problématique? Moi, j'ai pas trouvé que c'était problématique. J'ai pas trouvé misogyne vis-à-vis de ça. Je pense que, enfin, peut-être. Alors, moi, je suis agricultrice. On ne fréquente pas non plus les mêmes milieux. Donc, forcément, on n'a pas les mêmes problématiques. En agriculture, je pense que les hommes et les femmes se coordinent très bien ensemble. On n'a pas ce problème-là entre agriculteurs, des couples d'agriculteurs, entre autres, on n'a pas ce souci-là. Là d'autres, mais pas cela. Moi non plus, j'ai pas eu de problème là-dedans. Le seul truc qui m'a choqué quand je suis arrivée dans le milieu du CBD, c'est de voir qu'en fait, il n'y avait que des hommes. Je me suis dit, mais mince, où sont les femmes? Et les seules femmes que je rencontrais, c'était les secrétaires des laboratoires. J'étais un peu déçue. Je me disais, mince, je suis sûre qu'elles peuvent aussi très bien faire de l'huile, et très bien faire de l'extraction, et très bien faire du chanvre. Et du coup, aujourd'hui, je suis super contente parce que je me suis fait plein de copines dans le milieu du CBD. J'en vois quelques-unes. Et du coup, je trouve que c'est que des femmes qui ont lancé des marques. Et je suis super contente parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'elles arrivent aussi avec un œil différent, une façon de voir la plante différente. Et pour moi, c'est super important d'avoir cet aspect un peu différent, quoi, un peu plus créatif souvent. Elles savent comment ça fonctionne sur elles. On a aussi un corps qui est différent celui des hommes. Et du coup, le CBD a aussi beaucoup d'avantages pour nous. Donc du coup, en tant que femme, elles ont une approche qui est visuelle, esthétique, pratique, sur plein de fronts, très intéressante. Alors justement, la question est très amusante parce que moi j'ai eu quelques petites réflexions de certains des clients. Moi je suis pas souvent en boutique. Et alors nous, on a quand même voulu engager des vendeuses en boutique. On va essayer de changer un petit peu, faire un petit peu plus fun. Mais c'est vrai que quand j'avais un client qui rentrait dans la boutique que j'étais là, à des moments, je voyais des petits points d'interrogation. Oula, cette dame d'un certain âge, qu'est-ce qu'elle fait là? Vraiment à sa place? Est-ce qu'elle va savoir parler du CBD, des fleurs, des huiles? Ben oui. Et on s'en sort très très bien. Et ils partent agréablement surpris. Et ils partent quand même avec quelque chose, il reste quelque chose au niveau de la personne. Parce que s'il arrive, il a ce côté un peu en se disant « Ouh là là, où est-ce que je mets les pieds? Est-ce qu'on va bien me conseiller ?» Et puis finalement, quand la personne repart, on se rend compte que oui, on est quand même compétente, on y arrive et on sait faire. Par rapport à ça, c'est qu'il faut quand même voir les choses d'un autre angle. C'est qu'avant que le CBD arrive, on parlait d'abord du cannabis. Et planteurs de cannabis, c'était 3/4, c'était des hommes qui gaspillaient. Les hommes qui faisaient le cannabis en France. Il n'y avait pas beaucoup de femmes qui le faisaient. Donc je pense que entre le cannabis et le CBD, il y a peut-être les femmes qui s'y ont mis parce que, c'est malheureux à dire, mais souvent elles gravent moins les interdits que les hommes. Les hommes vont plus oser s'élever. Mais aujourd'hui, avec le CBD, on a complètement changé. C'est vrai qu'on voit plus de femmes arriver. Et je pense que c'est ça l'ambiguïté qu'on trouve, c'est que il est vrai que pendant ces 50 dernières années, pendant toute cette prohibition, c'est les hommes qui plantaient le cannabis en France. Et c'est très bonne analyse. Ingrid, est-ce que toi tu as eu des backlash, des choses un peu étranges qui te sont arrivées? Alors, pas qu'un peu. Je ne suis pas certaine que ce soit spécifique au milieu du CBD, ou si c'est parce que lorsqu'on est une femme chef d'entreprise, parce que je suis avocate dans mon cabinet, donc je suis chef d'entreprise, ça fait toujours un petit peu étrange. Mais en effet, oui, ça a été compliqué. De toute façon, en tant qu'avocate, on vous parle toujours beaucoup plus mal qu'un avocat. Il n'y a pas de difficulté à vous couper la parole, à vous expliquer la vie. Oui, maître, excusez-moi, mais je vous expliquais le droit européen. Oui, mais excusez-moi, la procédure Canada, c'est quand même moi qui l'ai initiée, donc je peux vous en parler sans problème. Et après, je ne cache pas que lorsque il y a eu cette communication, la communication faite sur le lancement de ce collectif, j'ai des clients qui m'appelaient alors maître, on lance un truc de gonzesse.
Et c'est pas un peu sexiste, ce truc entre gonzesses? Bon. Ce genre de remarque me fait penser que on tient le bon bout, et ce qu'on fait est important, et que, en effet, les femmes portent le sujet, n'importe quel sujet différemment, parce qu'on est différents des hommes, qu'il est important qu'on échange et qu'on se soutienne. Et juste sur le côté des femmes, il y a maintenant de plus en plus de femmes dans le milieu du CBD, mais il est vrai que celles que je recevais dans mon cabinet, force est de constater qu'elles étaient quand même un petit peu plus minutieuses. Souvent, les hommes que je recevais qui avaient un projet me disaient voilà, bam, 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 j'ai trouvé un fournisseur machin bidule, je me lance. Alors je demandais attendez, est-ce que vous avez vérifié ça, ça et ça? Et c'est vrai que les femmes que je recevais, en effet, elles venaient avec tout un dossier. Alors j'ai vu que c'était ça, j'ai fait tel tâche, j'ai fait machin, et elles faisaient vraiment attention. Et je suis pas certaine que les femmes ont moins de difficultés à ne pas respecter les règles. Je pense que par contre, elles sont plus minutieuses pour les pousser. Voilà, on les voit, elles nous plaisent pas, on est dedans. Par contre, on va vraiment écarter les bras et on va pousser les lignes, et pousser les lignes du milieu, pousser les lignes du droit.